Et salut à toi YouTube, c'est Peanuts et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le rôle. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu l'avancée, vous allez voir l'avancée est extraordinaire. On est actuellement au jour 13 je crois, attendez je vérifie, après on passe sur le jeu. Actuellement ouais, au jour 13 et vous allez voir que l'avancée et ce qu'on a pu y faire c'est assez fou au final. Donc nous voici directement en jeu, donc vous voyez on joue depuis 14 jours mais comme je vous ai dit on fait toujours -1, donc on est actuellement au jour 13. Et là vous pouvez déjà voir une grosse dinguerie, nous sommes C1 à Rennes. Dimanche on était jour 10, malheureusement j'ai pas pu faire de vidéo entre temps parce que j'étais en cours et j'avais aucune possibilité de faire des vidéos. Sinon je vous l'aurais fait directement mais j'étais éclaté après le rush, c'était pas possible de pouvoir le faire. Donc on est C1 à Rennes. On a tryhard, on a vraiment tryhard pour essayer de l'avoir. Il y a une vidéo qui est sortie qui l'a démontré. Et je vous invite à aller la voir si vous voulez aller sur la chaîne. Mais on a réussi à avoir le C1. Et avoir le C1 à 10 jours, c'est vraiment une grosse dinguerie. C'est vraiment un gros accomplissement et je suis vraiment content d'avoir réussi à le faire. Ensuite, si on avance un petit peu, on a très bien avancé dans le GBAH. Maintenant, je le farm en 1 minute 30. Je le farm en 1 minute 40 de moyenne pour le hard. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça va beaucoup plus vite qu'avant. Les autres donjons, je me suis pas encore attelé. Après, j'ai fait quand même les niveaux 10 des cryptes et forteresses pour récupérer les LD, mais c'est tout. Et en Rift des Mondes, j'ai fait tous mes S. Il me manquait le S de la bête de glace, mais je l'ai fait pour avoir les cristaux. Donc, au moins, comme ça, on est tranquille là-dessus. Ensuite, donc là, c'est la team que j'utilise pour le GBH. Elle marche très bien, honnêtement, je suis safe maintenant, donc franchement, autant en profiter. Les teams que j'utilise pour les bêtes, donc c'est assez redondant, de toute façon, c'est souvent les mêmes monstres. Et du coup, la BJ5, et voilà à peu près pour le book. Donc je vais vous montrer un peu les invocations, je vais vous montrer d'autres dingueries qu'on a, et après on va pouvoir faire un petit check-up complet. Alors en invocation, j'ai pas eu... Si, j'ai eu le peintre vent, vous aviez pas vu vous YouTube, je crois que je vous l'avais pas présenté. Mais du coup on a drop le peintre vent, et qui est pour moi le monstre le plus fort du jeu, clairement le monstre le plus broken as fuck du jeu en élémentaire, donc je suis hyper content d'avoir réussi à l'avoir. J'en avais vraiment besoin dans mes compos, et là, maintenant qu'il est là, c'est très très bien. En Nat 4 ou en LD, on n'a rien eu de spécial. Après en Nat 5... c'est ici. En Nat 5, on a du coup Taranis, qui est ok, mais on va sûrement pas le jouer avant un bout de temps. On a Annabelle, du coup, elle est où, elle est où, elle est où? Elle est dans le storage là. Donc on a Annabelle aussi, on a du coup le peintre vent, qui je suis super content d'avoir réussi à l'avoir. Et là on vient de drop Tomoe. Tomoe qui n'est pas une grosse dinguerie, mais qui peut être quand même utile vu qu'elle a un lead speed et son sort peut bien combo... Enfin, son kit peut bien comboter avec ce qu'on a besoin, avec notre compo, donc ça peut être sympa, sans être extraordinaire. Voilà à peu près où est-ce qu'on est dans les invocations, et maintenant je vais vous présenter la plus grosse dinguerie du compte actuellement pour le jour 13. C'est on a pratiquement fini les bâtiments en fait. On a pratiquement fini les bâtiments d'arène. Il nous reste juste 2 niveaux de celui-ci et celui-ci à faire et c'est terminé. Normalement, ça prend plus d'1 an à faire. Ça prend vraiment plus d'1 an facile même à faire. Mais avec les vannes de fièvre, je me suis donné pour objectif d'avancer au maximum dessus. J'ai utilisé, je pense, 9000 cristaux. Donc c'est vraiment une somme où j'ai rush pendant 27 heures de suite Amir pour vraiment maximiser le gain de jetons et sur les bâtiments. Et je suis vraiment content de ce que ça donne. Malheureusement, on n'a pas fini. J'aurais vraiment aimé finir, mais on n'a pas pu finir parce que c'était vraiment trop chaud niveau timing. Mais on est rendu à l'as qui est vraiment exceptionnel. Vraiment finir les bâtiments en 10 jours, parce que du coup c'était terminé au 10 jours. Avancer jusque-là au bâtiment en 10 jours, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment une grosse dinguerie. Et je suis vraiment content d'avoir réussi. Ça m'a coûté beaucoup de temps, 27 heures à rester devant le téléphone à farmer Amir. J'en avais vraiment marre à la fin, mais ça valait le coup parce que là on va être tranquille, il ne nous reste plus que les deux là up et après on prend full vélin. Full vélin toutes les semaines, c'est exceptionnel. Là, c'est vraiment pour moi la plus grosse dinguerie du compte. Et ensuite, j'ai une dernière petite chose à vous montrer qui est aussi vraiment fou sur ce compte. En fait, on a vraiment que des trucs fous sur ce compte et c'est ça qui est trop bien. Et cette petite chose, c'est un petit set que je peux mettre sur notre ami Spectra qui nous donne 194 de speed. On a 13 jours et on a un set à plus 194 de speed. Ça, c'est abusé. Clairement, c'est abusé. Et ça vaut grâce à celle-ci. En fait, on a déjà un quadroll speed en 6 Swift. C'est exceptionnel. Drop un quadroll speed en moins de 2 semaines,
C'est clairement exceptionnel, donc ça nous donne un set à plus 194, c'est clairement abusé. Et voilà à peu près où est-ce qu'on en est. Donc vous voyez, on a eu encore beaucoup de chance sur les drops, sur les runes, on a eu énormément de trucs. On n'a pas terminé à TOH, il faudra qu'on y arrive assez vite parce que ça peut faire des invocations en plus, c'est toujours sympa. Mais voilà, on a déjà très bien avancé, on a des grosses dingueries, le compte avance super bien. Et on va bientôt s'atteler à la TOH puisque les skill-ups sont presque, enfin sont bien avancés. J'ai terminé déjà les skill-ups de Azima, enfin terminé en partie parce qu'il me reste toujours le S1 mais c'est pas ma priorité. Et là je suis en train d'avancer tranquillement sur le skill-up de Maximilian. Il me faut au moins son S3 de max pour avoir le temps de pause en moins. Et il me faut son S2 de max, puisque là ça passera à 90% de 90% de chance et j'aurai son temps de pause en moins. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir Maximilian maintenant que j'ai fini Azima. Déjà Azima skill up c'est une grosse dinguerie. La différence entre son non-skill up et son skill up, c'est abusé. J'ai tout le temps son S2, c'est juste génial en fait. Donc voilà où est-ce qu'on en est sur le jour 13. Donc on peut considérer jour 10 parce qu'entre les deux, j'ai juste farm du GB. Si l'aventure te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo, ça me soutient énormément. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je les lis tous et j'y réponds dès qu'il y en a besoin. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.